Bonjour à tous, bienvenue dans la programmation événementielle des Off juste pour vous. Je suis Caroline, la fondatrice des Récrés du Bon Marché, et aujourd'hui on vous retrouve en cuisine pour notre dernière recette de Noël, et il s'agit évidemment de la bûche de Noël. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour cuisiner. Bonjour Lucas. Bonjour à tous, content de vous retrouver. J'ai 11 ans et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apprendre à faire la génoise qui constitue la bûche de Noël que nous allons faire. Exactement. En fait, la génoise, c'est ce fameux biscuit très simple à faire, très bon, qui se roule, à l'intérieur duquel vous allez mettre vraiment la garniture que vous souhaitez et vous allez le réutiliser comme bon vous semble à toutes les occasions. Donc c'est vraiment une base à connaître. Alors Lucas, on a parlé d'une bûche de Noël, mais comme on va le montrer à tout le monde, elle a une forme un peu bizarre. Elle a une forme de sucette. Exactement. Nous, on l'a appelée la bûche Pops, cette bûche sucette. Et donc, on va voir cette génoise que l'on va réaliser, que l'on va rouler. On va réaliser des tranches et ensuite, on va l'agrémenter de petits toppings, de chocolat fondu pour faire ces fameuses sucettes. Ok? Ok. Alors, Lucas, de quoi a-t-on besoin pour réaliser dans un premier temps cette génoise? Pour la génoise, on a besoin de 100 g de farine. Ok. De 125 g de sucre en poudre. Très bien. 125 g de sucre. 50 g de beurre. 50 g de beurre. 4 œufs. 4 œufs. Un demi-paquet de levure chimique. Tout à fait. Levure chimique toute simple dans le commerce. Une pincée de sel. Ok. Et enfin, un peu de confiture de fraises, de la pâte à tartiner ou une garniture comme on a envie. Là, c'est ce qui vous fait envie. Très bien. Donc ça, c'est pour la génoise. Et ensuite, on va avoir besoin pour faire notre chocolat fondu quelques ingrédients et pas essentiellement du chocolat, Lucas, parce que le problème du chocolat, c'est que selon la température, qu'est-ce qu'il fait? Il peut fondre ou durcir. Exactement. Donc, on va devoir le réaliser en direct et faire un petit truc pour qu'il ne se durcisse pas pendant qu'on réalisera nos pops. OK? Donc, il faut quoi pour faire ce chocolat? Il faut une tablette de chocolat noir. D'accord. Chocolat noir. Alors, vous pouvez prendre aussi, toi, t'adores le chocolat au lait avec des petites noisettes à l'intérieur. On peut prendre du chocolat blanc. C'est comme vous le sentez. 15 centilitres de crème liquide. Voilà. Ou semi-liquide. Très bien. Et un peu de beurre. Ça sera vraiment pour qu'il soit liquide. Du beurre. Aussi, on a besoin de toppings décoratifs pour décorer juste après. Voilà, donc ça, vous le voyez hein, sur la sucette. On verra dans un deuxième temps, en fait, tout ce qu'on mettra au niveau des toppings. Au niveau du matériel, Lucas, est-ce que tu peux nous rappeler ce dont on va avoir besoin? Une plaque de cuisson. Une plaque de cuisson avec son fameux papier sulfurisé. Comme d'habitude. D'un batteur. Le fameux batteur. Donc ça, vous allez pouvoir vous faire aider selon votre âge hein. En cuisine. Vous vous ferez aider d'un grand frère, d'un parent, d'une nounou. Et on va montrer en fait comment on va utiliser cet appareil. On aura aussi besoin d'une spatule. Très bien. Ensuite, d'une casserole. D'une casserole. Ça sera pour notre chocolat fondu. De petits pics à glace. Ok. Quand on nomme pic à glace, c'est vraiment pour faire ces fameuses sucettes. Vous allez prendre en fait, comme vous le souhaitez, ces fameux petits bâtonnets. Donc quand vous mangez des esquimaux ou alors quand vous faites du bricolage, c'est ce qui va nous servir en fait de base à la sucette. Nous, on en a de couleurs, mais il y en a aussi des tout sans couleur. Oui, voilà. On peut même les décorer. Ça peut être l'ultime décoration des bûches pop. Ok? Et en finale, un pinceau de cuisine. Pinceau de cuisine. Donc, c'est vraiment pas le pinceau habituel. Hein, c'est celui qu'on utilise en plastique pour après venir mettre le chocolat. Et on va donc faire à nouveau de la peinture comme la dernière fois, Lucas. Oui. On est paré? On est paré. Ok, et donc on y va, on va commencer par le biscuit génoise. Donc qu'est-ce que je commence à faire, Lucas? C'est toi qui as la recette. Déjà, on commence par préchauffer son four, comme d'habitude, à 180 degrés. Ok, 180 degrés, mon four, il est lancé. On fait fondre le beurre. Alors, on fait fondre le beurre. Nous, on a fait fondre le beurre. Tu peux le faire au micro-ondes, tu peux le faire au bain-marie. Voilà, il est prêt de notre côté. On va faire monter les blancs en neige avec la pincée de sel. Alors, la fameuse, donc il y a plusieurs étapes pour les blancs en neige. Ça, c'est vraiment une étape que l'on va faire ensemble, que tu puisses la refaire vraiment à loisir. Il y a dans plein de gâteaux, tu dois monter les blancs en neige. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est « Bon, bah maman, tu me fais les blancs, tu casses les blancs et pour mettre les jaunes de côté. » Et moi, je vais vous montrer une petite astuce, Lucas, pour que l'on puisse le faire en toute sécurité et qu'on n'ait pas de problème lors de la séparation. Alors, munis-toi d'une bouteille d'eau toute simple. Voilà, en plastique, d'une assiette, d'un récipient. Je vais te montrer la première et c'est toi qui vas exécuter la seconde. Ok. D'accord? La première chose à faire, faut pas avoir peur, hein, évidemment. On casse l'œuf. Et là,
au lieu de séparer quoi que ce soit, On laisse tout dégouliner. je prends la bouteille. Et qu'est-ce que je vais faire à ton avis? Planter dans le jaune d'œuf. Alors, pas trop planter. Si tu plantes, ça se crève. Ça va être un problème. Je vais venir ici, regarde. Ça va Et être appuyer. appuyer pour faire une ventouse. Oh! Et ça y est, je l'ai. L'œuf, il est rentré tout seul. Il est rentré tout seul. Comment je le fais sortir? Bah, Voilà, tu rappuies. Et hop, il sort, ok? Et donc là, j'ai mis, voilà, tu peux recommencer. Tu mets tout ton œuf. Voilà. Ça, tu le mets de côté. Et je t'invite à prendre la bouteille. là, donc je prends, là je pince. Ouais, et tu relâches. En fait, je sais, tu pinces trop fort. Voilà, c'est bon, Lucas. Oh zut! Et là, on l'a lâché. Donc, je continue à pincer. Voilà. Donc, c'est le petit jeu de la pêche à la ligne. C'est une bonne idée, mais c'est un peu technique quand même. Il faut avoir le bon... Faut maîtriser. Alors là, ça va être le coup du batteur, Lucas. Donc, quand en fait, on va monter des blancs en neige. Donc, je vais me mettre de ce côté-là, il y a le fil. On va inverser nos endroits. Donc, petite pincée de sel, Lucas. Donc, c'est ici. Tu nous mets le sel. Alors Le pourquoi but on met du sel? Alors, le sel, en fait, quand on monte les blancs en neige, le but du jeu, c'est que il y ait de l'air dans le blanc. Alors, il y a des protéines, il y a 90% d'eau au moins dans le blanc. Le but du jeu, c'est que le sel, en fait, va venir aider, de façon chimique, va venir aider les protéines à se mettre tout autour des bulles d'air. Et comme ça, on va avoir cet effet neige. D'accord. Dans un premier temps, vous mettez votre batteur sur la vitesse moyenne. Et puis, progressivement, vous allez voir, ça va devenir mousseux. Et on va monter. Donc là, un peu de bruit. Et c'est parti. Lucas, vas-y. C'est toi qui es aux commandes. Alors voilà. Suis bien mes gestes. Et on va faire à deux. On va bien racler. Voilà, comme ça. Et on met plus fort. Vas-y. Voilà, tourne bien. Voilà, tu continues à bien tourner. Tu me donnes? Petit arrêt. Donc, pour ceux qui savent monter ou pas les blancs en neige, là, il nous faut encore un petit peu. Ils sont un petit peu trop mousseux, mais on commence à être bon. Il y a un petit bec. Regarde ici, comme un petit bec d'oiseau qui commence à se former. On est quasiment bon. Mets pas les mains dedans. Voilà. Alors, petite astuce, j'ai vu que tu avais fait un petit geste que j'ai pas aimé. On peut avoir tendance à faire comme ça, mais il faut plus mettre la main à l'extérieur et non à l'intérieur, parce que si jamais une des lames sort, à l'extérieur on est protégé, à l'intérieur elle nous part Tu veux sur faire la du main. gruyère de Lucas, c'est ça? Voilà. Ouais, on va éviter. Ok, donc là c'est bon, hein, nos blancs sont montés, il n'y a aucun problème. Et donc maintenant Lucas, tu prends la suite. Et qu'est-ce qu'on fait dans un autre saladier avec nos œufs? On va mélanger les jaunes et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ok, donc là tu vas nous prendre, généralement Fouet. on prend un fouet, je te mets le sucre qui est à côté de nous, je rappelle qu'il y a 125 grammes de sucre, du sucre blanc, tu peux alors évidemment mettre du sucre roux, enfin le sucre qui te convient. Et c'est parti, on y va Lucas. Et là il va falloir un peu user d'huile de coude, sans mettre bien sûr ton sucre dehors. Et quand on
commence à mélanger, ça blanchit un petit peu, ça devient un petit peu mousseux. La réaction commence à se produire. Tu peux battre ton omelette. Ok. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'à la fin, voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait. Je prends mon batteur. Et tu sais quoi? Ah oui. Une seconde. Hop. Je pense que c'est bon là. Et voilà. Ah, vraiment pas beaucoup de temps, hein. C'est juste Non. pour mélanger. On est OK. Alors, ensuite, opération délicate, toujours, vous connaissez, quand il y a des blancs en neige, bon bah, on doit faire notre mélange sans casser, sans que l'œuf, patatras, retombe et que ça fasse un soufflé raté. OK? Donc, on va commencer à prendre toujours une cuillère en bois, une spatule en bois, ici. Et dans quel ordre, Lucas, avait délicatement ce qu'il va falloir faire? On ajoute délicatement à cette préparation un peu de farine, un peu de blanc et un peu de beurre fondu. Alors, du beurre fondu, on est ici. De la farine, on est ici. On prend, on va mettre nos blancs beaucoup plus loin, là. Et on va devoir les mettre juste après. Donc, on commence par la farine. Donc, la farine, Lucas, tu me prends pas toute la farine. Regarde. Une petite partie. Une petite partie saupoudrée. Tac, 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 tac. Et on commence. Vas-y, Lucas. On met un peu de beurre. Alors, on finit un peu notre coup de la farine. Est-ce qu'on n'a pas dit d'abord les blancs? Regarde dans la recette. Un peu de blanc, oui, d'accord. D'accord? Donc là, on peut le faire. Les blancs. Là, on va... Alors, et c'est toi qui vas commencer. Je vais te montrer le geste et après, tu vas le faire. Il s'agit de pas mélanger tout à l'heure comme l'omelette. On prend un peu de blanc. Ici. Et Lucas, le but du jeu, ça va être de travailler surtout avec ton saladier. Tu vois, un petit peu incurvé comme ça. Et je vais ramener toujours dans le même sens la préparation sur mes blancs. Ah, Tu oui, vois? d'accord, je vois. Il s'agit de pas faire comme ça, mais tu ramènes à chaque fois et progressivement le mélange en fait va prendre et on va faire ça à répétition avec nos ingrédients. Comme ça? Ouais, très bien. Et donc là, progressivement, je vais te mettre le beurre fondu. Voilà, pas tout, hein. Vous mettez, on va dire, un tiers, on fera un tiers et un tiers. Donc en 3 temps. Vas-y. Voilà. Et on va recommencer. Je vais te saupoudrer un peu de farine, Lucas. Voilà. Je remontre un peu le geste. Vas-y. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est venir là-haut et même je tourne un peu. Je triche un peu, je tourne pas mal avec oui. mon... Tu vois? Vas-y. Alors, est-ce que tu sens que c'est un peu délicat, qu'il faut pas non plus faire la grosse omelette? Bah oui, parce que si on fonce à toute allure, tous les blancs vont redescendre, mais ça va pas être... Ouais, on commence à voir des trucs un petit peu mousseux et en fait, ça redevient tout liquide. Ok, bah donne. Je vais pouvoir mettre ici. Alors, on avait mis, pardon, un peu de jaune. On n'y était pas sur nos jaunes. On va remettre un peu nos jaunes. Il nous restera un tout petit peu de jaune de beurre. Hein. Mais, Attends, on le fait comme ça. On reprend maintenant, tac, la fin du blanc. la fin du blanc. Toujours, tu viens les caresser. Vas-y, c'est pour toi. Voilà. Vas-y, vas-y. Et je vais venir mettre la farine. Voilà, c'est vraiment ces 3 ingrédients qu'on remet au fil de l'eau. Et on a bientôt atteint notre objectif. Alors, c'est toi qui vas me donner les derniers blancs. Voilà. Il reste un tout petit peu de blanc. On va prendre le reste du beurre. Voilà, le beurre est fini. Le reste du On va blanc. quand même agiter, tu vois, ton beurre. Et une fois que ça c'est fini, On finit le blanc. je vais peut-être me faire, voilà, le blanc et on finira par la farine. On a pris une farine blanche, encore une fois, hein, c'est des farines que tu peux changer, des farines avec d'autres goûts, d'autres farines que le blé, des compositions. C'est vraiment... Ton choix. Voilà, ça fait après un biscuit qui est
plus ou moins avec alors une farine complète, une farine semi-complète, une farine de riz. Voilà, on peut changer un peu les types de farine et le biscuit changera. Il me semble que Lucas, tu nous mets de façon un peu tamisée, enfin voilà, délicate. Voilà, tout le reste. Et moi, je fais en même temps. Bah, à deux, c'est toujours plus simple. Hein. Bah, sur ce genre de de gâteau, c'est toujours plus simple. Regarde, on y est presque. Oh, on a une texture. Bah, en fait, une texture assez légère, onctueuse. C'est ce qui permet d'avoir un biscuit vraiment très léger. Dernière petite touche, on a parlé de la levure chimique. Ne l'oubliez pas. Moi, j'ai déjà oublié. Après, on est obligé, après le moule, de revenir dedans. Voilà, on la met. Et Lucas, tu mets pas tout? Non, j'en avais mis un petit peu plus que de raison. J'avais mis la moitié donc du paquet. Toujours dans le même sens, mon Lucas. Hop. Et on est bientôt prêt. Le four, lui, est à température. Et on va venir préparer la plaque. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, mets de côté la préparation. Voici. On a donc une plaque de cuisson rectangulaire. Ça, c'est important parce que quand on roule le biscuit, tu te souviens, Lucas? Il faut que ça soit après une bûche. Ouais. Donc, prenez une plaque rectangulaire, le papier de cuisson pour pas beurrer. Et donc, nous, prends peut-être aussi la spatule jaune. Voilà. Et on va venir déposer. Est-ce que tu veux le faire, Lucas? Oui. Voilà, au centre. Avec ou pas la spatule? Oui, oui, vas-y. Mets-le bien en haut. Et ce que tu peux faire, c'est de venir commencer déjà à venir un peu dans les coins. Parce qu'en fait, il va falloir étaler l'intégralité du biscuit. C'est une évidence pour que ça fasse un grand rectangle. Oh, faut que je vois ce qui me reste. Voilà. Là-bas. Voilà, très bien. C'est bon pour toi? Il en reste juste un peu. Alors, je vais prendre, regarde. Ah oui, la spatule. Tu te souviens comment elle s'appelle? Avec la chef Charlotte. Bravo, une maryse. Alors, regarde. Je viens racler, évidemment, pour ne perdre absolument rien. Aucune pâte du biscuit. Avec ma maryse. Il me semble que c'est bon à nouveau, Lucas. Tu peux mettre ça de côté. Et là, avec... Tiens, mon grand. Tu prends ça, tu étales, voilà, les bords, c'est là. Donc, tu vas pas plus loin que les 4 coins du rectangle. OK? Il faut essayer que chaque endroit ait la même épaisseur pour qu'il n'y ait pas trop de différence de cuisson. Exactement, parce que c'est une cuisson très rapide. Vous allez voir, on va enfourner seulement 10 minutes. Donc, c'est important, en fait, que la surface soit très homogène, que tu étales bien jusqu'au bord. Regarde, Lucas. Moi, ce que je vais faire, voilà, le bord est ici. Et donc, je ramène vraiment ma pâte. Et encore une fois, je joue sur voilà. Faut vraiment pas avoir peur d'amener toute la pâte, regarde, sur les coins. Et une fois que tu as ça, voilà, tu peux enfin lisser un peu. Vas-y, un tout petit peu. Je pense que tu es bon. Et là, vous avez votre génoise qu'on va enfourner et qui constitue en fait une base de gâteau super sympa pour un goûter ultra rapide, notamment pour les mamans, elles le savent. Vous mettez de la confiture, etc. à la fin et c'est très simple. C'est bon, c'est vraiment très simple à fabriquer. C'est pas. Voilà. On enfourne? On enfourne. Je te laisse. C'est parti. Pour l'instant, c'est chaud. Et voilà. Alors, on a en fait 10 minutes. On va faire un petit nettoyage de plan de travail. On a 10 minutes pour cette fois-ci réaliser, Lucas, notre chocolat fondu. T'es d'accord? Alors, dans l'urgence, si ils n'ont pas le temps de faire, tu sais, à la maison, le chocolat fondu, allez, utilisez une pâte à tartiner, un chocolat. Mais nous, on va vous montrer avec du chocolat de notre choix. On a choisi un chocolat noir et que l'on va venir, en fait, au niveau de la casserole, que l'on va commencer à faire fondre. Donc, Lucas, on allume les plaques. Et j'ai commencé, comme tu peux le voir ici, par mettre un beurre. Voilà, juste un tout petit peu de beurre, comme ça au fond de ma casserole. Et tu vas commencer à nous préparer en fait ici les carrés de chocolat. Tu vas pouvoir alors voilà, les mettre en morceaux. Tu peux les mettre ici en morceaux. Oh, tu sais quoi? On va vérifier que ça commence. Voilà, le beurre commence à fondre un peu. Et tu peux, en fait, venir les mettre directement là. Il a l'air bon, ce chocolat.
Voilà, chocolat de ton choix. Directement. Voilà. On les met en morceaux. Alors, on pourrait le faire évidemment dans un micro-ondes. Il faut faire attention à pas faire trop cuire, pas trop chaud, parce que sinon on a tout de suite une petite ébullition. En fait, tu sais, le chocolat qui va, et on va d'ailleurs regarder bien dans la casserole, sinon en fait, tu as des petites bulles et un petit chocolat qui bout. En fait, ça y est, c'est le signe que c'est beaucoup trop chaud. Il va se durcir rapidement. On va prendre une cuillère en bois. Et touiller un peu. Et tu commences à touiller, parce que là, on va le surveiller comme le lait sur le feu. Tu sais, le lait sur le feu, pourquoi on le surveille? Oui, parce que sinon il monte et ça... Et il s'échappe. Voilà. Donc c'est une expression vraiment pour dire que là, on va faire très attention. On va mettre un petit peu plus fort. Vas-y, continue. Ça sent très bon en tout cas. Ah, ça, du chocolat, il n'y a rien de meilleur. Et alors, ce que l'on va faire même très rapidement, Lucas, c'est la petite astuce, c'est qu'on va venir mettre en fait un peu de crème fraîche. Donc, directement dans la préparation. Voilà, de la crème fraîche semi-liquide, même épaisse. D'un coup? Là. Non, voilà, on va commencer à en mettre un petit peu et tu touilles. Donc voilà, ça fond évidemment très rapidement. Voilà, on fait attention. Moi, je regarde le timing, tu sais, pour notre génoise. On a tout le temps, tout va bien. Alors, tu me laisses faire 1 minute pour que je puisse regarder où est-ce que tu en es sur le... Voilà. Vous raclez bien. Regarde, Lucas. Tu viens bien sur les bords. Racler. Voilà, tu viens bien retrouver en fait ton chocolat que tu ramènes au centre parce qu'il y a des morceaux qui vont fondre plus vite que d'autres. Et donc, vas-y, tu peux y aller. On va remettre Un peu de crème fraîche. Quand vous voyez en fait que le chocolat là était un peu foncé, je le sentais un petit peu trop chaud, je rajoute en fait la crème qui permet de fluidifier. Il faut bien essayer de que les deux se mélangent bien. Il faut pas qu'il y ait de la crème fraîche à côté, sinon ça sera pas. Et puis c'est vrai que ça va la rendre un peu plus liquide. Vous avez vu, on va faire des sucettes. On va donc mettre un nappage chocolat, hein, Lucas. Ouais. Donc il s'agit d'avoir un chocolat vraiment liquide, quelque chose de pas pâteux, quelque chose voilà qui sera assez léger. On remet un peu de crème fraîche. Ouais, et on met même un peu fort, tu vois. Je vais devoir vite. Hop. Vous pouvez même, quand vous sentez que c'est trop, vous n'hésitez surtout pas. Vous prenez votre casserole, vous sortez en fait, hein, Ouais. parce que vraiment le chocolat qui commence à bouillonner, c'est très mauvais signe. Vas-y. Je mets tout d'un coup cette fois. Tu mets tout. C'est bon. Oups. Y a pas une petite fève. Voilà, tu prends une maryse et t'y vas. Et là, on va avoir un chocolat qui ne durcit pas dans la casserole. Voilà, merci Lucas. Tu mets de côté? Ouais. Je vais prendre. Alors, on essaye de... Voilà, je pense que là, on va essayer de faire le coup du chocolat qui commence. Il est un petit peu encore épais, mais je crois que ça y est. Vas-y. Merci. Je vais même commencer à éteindre. Est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on va commencer à être bon là. Voilà. Donc en fait, vous n'hésitez pas, vous laissez en fait votre chocolat dans la casserole tant qu'on n'est pas prêt pour la réalisation des sucettes. Sinon, encore une fois, si les températures redescendent beaucoup trop vite, on aura un chocolat qui va se solidifier. D'accord? Alors, nous allons revenir sur la préparation de notre plan de travail. Lucas, notre génoise va être prête dans quelques secondes. Donc, on a un plan de travail dégagé. On enlève là. Et donc, le but, Lucas, ça va être de travailler avec un pinceau. Oui. Voilà, que je te donne ici. Moi, j'en ai un aussi. Et on va venir, peut-être qu'on va remontrer en fait un peu à l'écran. Voilà. Donc, nos sucettes, si je résume, on sort la génoise, on va faire le gâteau roulé, on va trancher les parts, et là, on va venir en fait peinturlurer. Avec de la pâte à tartiner. Exactement. Et après, mettre tous les toppings de notre choix. Donc, je commence à en mettre là, Lucas. Tu commences à les installer autour, et moi, je vais sortir la génoise, ok? Si vous voulez, dans le chocolat, vous pouvez ajouter, par exemple, des petits noisettes concassées. Hein, on peut. Alors oui, ça super idée. Vas-y Lucas. Tu peux en mettre un peu dedans?
Alors, on le mettra à la fin, parce qu'en fait, on va prendre le chocolat. On va pas l'utiliser, toutes les petites noisettes concassées, on va pas les utiliser pour tout le chocolat, d'accord? Alors, voilà notre génoise, qui, elle, en fait, on va la mettre directement. Vous savez quoi? Je vais lui mettre... Moi, j'aime bien travailler avec un torchon, donc... C'est pour que ça refroidisse? Voilà. Attention, Et c'est ça, chaud. ouais. Ça, c'est bon, on le remet là. Et en fait, exactement. Donc, le petit geste à faire... Vas-y, fais-le. Très délicatement, pour ne pas arracher. Voilà. Le biscuit qui est prêt. D'accord? Ah, il a l'air vraiment délicieux. Ouais, il a l'air super sympa. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être de le rouler. Est-ce que je vais le rouler de ce sens-là? Non, je vais le rouler de l'autre sens. Tu sais quoi? On aurait dû le mettre comme ça. On va le remettre là. Et on va le rouler, en fait, avec le papier sulfurisé directement dessus. Et donc là, le but, c'est d'amorcer vraiment rapidement et vraiment en tassant comme ça avec tes mains pour faire un rouleau, tout simplement. Ok? Tu continues, tu fais le rouleau très doucement, très doucement. C'est un peu chaud, mais pas tant que ça. Donc, oui, mets pas tes mains. Voilà, si c'est un peu chaud, tu mets tes mains là, regarde. Ok, d'accord. Et moi, je vérifie que ça roule bien. Voilà. Parfait. Voilà, m'enlève tes mains. Donc vous, chez vous, si c'est trop chaud, il n'y a aucun problème. Vous laissez poser. En fait, vous reprenez votre biscuit dans quelques minutes. Nous, on va vous le faire là tout de suite. Mais si c'est trop chaud, il n'y a pas de problème. Alors, ce biscuit, on va enlever notre torchon. Je le déroule? Alors, tu vas le dérouler, Lucas, parce que on va devoir lui mettre... Tu veux qu'on passe en pâte à tartiner? Pâte à tartiner, oui. Alors, tu prends un couteau, une spatule. Couteau. Et moi, avec une spatule, je vais pouvoir aller te chercher. Vous y allez généreusement. La dernière fois, nous, on avait fait aussi à la fraise. Fraise et chocolat, ça fonctionne très bien. Là, on prend une tarte, pâte à tartiner, avec tout simplement un petit lait et feuillantine noisette. Assez chouette. Alors, faites attention, voilà, n'appuie pas trop, en fait, sur le biscuit, parce que sinon, vous allez arracher vraiment vous allez scalper le biscuit. Donc voilà, tu l'étales. On va s'y mettre à deux. Et on va le mettre absolument sur toute la surface du gâteau. Voilà, tu vois, là, j'ai scalpé un peu trop. Je suis allée trop vite. Et c'est pas grave, de toute façon, ce sera à l'intérieur. Donc, on ne verra pas. C'est bon, Lucas? Faut ni mettre trop de Nutella, ni pas assez, parce que si on n'en met pas assez, on le sentira pas, de pâte à tartiner. Si on n'en met pas assez, on ne le sentira pas. Et si on en met trop, on le sentira trop. Je suis d'accord. Après, Si on est après, gourmand, oui. hein, quand même. Il faut que tu en mettes un peu sur tout le pourtour. Voilà. Donc, toi, bouge pas. Je vais te remettre un petit peu de pâte à tartiner. Voilà. Je vais le mettre directement là. Tu peux l'étaler, Lucas. Ok. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là aussi qu'on parlait de confiture, mais on peut très bien aussi faire une petite... crème pâtissière, on peut faire une petite... Pomme, je pense. Alors, tu peux mettre des pommes, tu peux rajouter dedans, moi, ce que j'aime bien, une crème à la vanille avec des fraises cuites. Enfin, tu sais que tu coupes en petits morceaux. Et ça, je crois que c'est l'un de tes gâteaux préférés. Oui. On fait souvent, pour les anniversaires, une crème, ce qu'on appelle une crème blanche, une crème vanille, et puis des fraises à l'intérieur quand c'est la saison. Est-ce que tu es OK, Lucas? Voilà, là on est OK. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau rouler. Tu te souviens le démarrage? Ok, d'accord. Alors, mettre le couteau là-bas. On y va à deux. Comme ça, tu te prends le côté gauche, je me prends le côté droit. Le démarrage, il faut bien que tu appuies. Ouais, okay. Ça va être en fait le centre de la sucette puisqu'on a une spirale. Donc, on appuie bien et on tourne comme quand tu roules un sac de couchage. Faut pas que ça prenne trop de place. Donc, on y va, on tourne, on y va, vas-y, à la même vitesse. Et aucune angoisse, regardez si le haut de votre gâteau, en fait, vas-y, là, et hop, on va le tourner. Et je vais même le pincer. Alors, comme ça. OK pour toi? Regarde. On va le laisser sur son... complètement là, sur son papier sulfurisé. Et au fur et à mesure, Lucas, quand c'est pas trop chaud, on va se faire un petit peu laver les mains. Et on va commencer à faire des tranches pour commencer à réaliser les sucettes. Donc on prend le couteau. Voilà.
Alors avant de le couper, vous avez bien compris que ça c'est la bûche classique. Vous pouvez évidemment mettre votre nappage chocolat, mettre toutes les décorations que vous souhaitez. Nous aujourd'hui, on a décidé vraiment de la couper et de faire nos sucettes, ok? Donc quand on va couper, ça doit ressembler à peu près à ça. Voilà, tu peux le mettre ici. C'est vrai qu'on a fait un petit exemple pour vraiment montrer avant la réalisation avec l'épaisseur. Et on va pouvoir, Est-ce qu'on peut directement au milieu là ou sur le côté, tu peux enlever, alors je vais t'enlever pour voir comment ça coupe, je vais t'enlever la première. Ok. Alors qui est généralement un petit peu asymétrique, donc on peut laisser de côté. Et une fois que vous avez un bon démarrage, on va pouvoir couper. Au niveau de l'épaisseur, Lucas, alors c'est vraiment un doigt, un pouce. Un pouce. Un gros pouce. Si vous faites un truc beaucoup trop fin, ça va se dépioter. Ouais, exactement. Donc on fait quelque chose d'épais, on est sûr de notre coup. Alors voilà, et on essaye de bien gérer avec un couteau qui coupe bien pour pas faire une charpie. Et je vais te laisser couper le troisième morceau. Voilà, et on les met de côté pour qu'ils se forment bien. Et tu peux essayer de couper le troisième. Comme ça. Voilà. Impeccable. Et donc celui-ci, on vient le poser jusqu'au bout. N'arrachez surtout pas jusqu'au bout. Vas-y. Voilà. Une fois que tu en as préparé quelques-uns, voilà. On va commencer le nappage. Alors, tu peux laisser comme ça, on le fera plus tard. Un dernier. Et regarde, coupe jusqu'au bout, Lucas. Ah oui. Sinon, ça va s'arracher après. Et voilà, ça sera pas beau. Donc, ce que l'on va faire, on va mettre de côté ceux qu'on a déjà réalisés et on va venir vous montrer comment on va gérer notre chocolat. Donc là, tu peux le retouiller, tu sais, à tout moment. Oui, pour pas qu'il durcisse trop. Voilà. Et on va pouvoir se mettre ici pour montrer. Alors, on va se doter donc. Et au fait, pourquoi on trempe pas directement ça dans ça? Alors, on pourrait, figure-toi, je l'ai fait. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que le problème, c'est que c'était tellement lourd, il y avait tellement de chocolat sur la sucette qu'elle est tombée au fond de la casserole. Et donc, c'est un petit peu comme, okay. Ça te fait pas penser à quand on fait la fondue au chocolat? Tout tombe à l'intérieur et après, tu as un gage. Donc, je recommande vraiment d'aller chercher de façon beaucoup plus légère avec un pinceau. Et donc, on va prendre une assiette ici. Voilà. Et on va commencer à y installer. Alors, tu prends vas-y, prends-en une. Celle que tu souhaites. Tu sais quoi? Je vais même te mettre du chocolat dans la louche. Voilà. Moi, je viens prendre le chocolat comme ça. Vas-y, mets-en beaucoup. Beaucoup, comme ça, voilà. Et je l'étale sur... Appuie pas trop. Le but du jeu, c'est de ne pas faire, voilà, des petits, tu vois, des petits morceaux qui se décollent, en fait, qui se dépiotent du biscuit. Et vas-y, tu peux y aller. Je vais prendre un deuxième pinceau. Alors, attends, voilà, ici. Et donc, avec ton pinceau, Lucas, regarde, j'en ai remis un peu plus. Voilà, pour bien... Je peux tapoter, ça cassera moins, en fait, Et je peux venir aussi, évidemment, sur les côtés, comme nous, on a réalisé, en fait, pour que tu sois complètement enrobé de chocolat. Voilà. Tous les petits points là. En plus, ça gomme les imperfections. Donc, c'est parfait. Regarde ici, même si ça se dépiote, ça se recolle grâce au chocolat. La dernière étape, regarde Lucas, tu prends ton pinceau, c'est comme peinture et quand tu fais un fond, tu viens lisser pour que vraiment ça soit élégant. Et ensuite, on va choisir le topping de ton choix. Voilà, on a... Celui-là, je vais choisir... On va s'en mettre ici Celui-là. plusieurs. Donc ici, tu as plein de, voilà, de petits... Du saupoudre? Tu saupoudres. Voilà, mettez de façon... ça colle tout de suite, hein. Donc... Ouais. On peut pas la déplacer après. Non, c'est premier jet. Et ensuite, Lucas, le but du jeu, c'est que en fait, pour prendre ta part, maintenant, il va falloir le planter du bâton. Exactement. Donc, on reprend un couteau qui est bien propre et qui a une pointe fine. Et le but, c'est d'aller... Je prends d'ailleurs le pinceau pour vraiment me tenir. Voilà. Je prends le couteau. Et en fait, je viens déjà, dans un premier temps, planter pour faire une petite fente. Je le ressors. Et ensuite, je prends juste le bâtonnet que je viens agripper à l'intérieur, comme cela. Et je vais pouvoir après, donc selon, là elle est un peu grosse, et on va pouvoir venir la mettre comme ça. Alors, sur quoi on va le mettre, Lucas? Est-ce qu'on va mettre un papier ici sur une plaque? Je vais te mettre sur une plaque.
pour que ce soit vraiment visible de tous. Voilà, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir... Donc tu vas en prendre une, je vais en prendre une, et en chacun, on va pouvoir réaliser... Tiens, on va pouvoir prendre cela. Je vais prendre la petite, moi. Voilà. Tu prends ton pinceau, ton chocolat, il n'a pas durci, donc il est bon, on peut encore en faire. Et moi d'ailleurs, ce que je vais faire, pendant que tu vas prendre tes toppings, je vais en fait prendre les petites noisettes concassées que je vais mettre dans ma louche pour pas contaminer tout mon chocolat. Donc je vais mettre du chocolat juste dans la louche. Je viens y mettre, alors, hop, comme ça ici, je viens y mettre tous les petites noisettes. Je fais ma petite tambouille. Comme ça, on va pouvoir avoir un chocolat avec des aspérités dessus qui sont, voilà, comme un esquimau que tu prends avec des noisettes. Et ça sera assez sympa. Ça donnera du volume. Voilà, donc après, à vous, vous pouvez même prendre des fruits. Enfin, là, vous pouvez prendre absolument ce que vous souhaitez. J'ajoute des petits toppings. Donc toi, tu as choisi quoi? Les petites boules comme ça. Les petites boules, vous avez des petits cœurs, vous avez des étoiles, vous avez du vermicelle chocolat. On a absolument tout. La façon vraiment de vous faire plaisir. Est-ce que ça te paraît compliqué, Lucas? Pas du tout. Pas du tout. Le résultat est assez rigolo. Nous, on l'a présenté comme ça sur une assiette. Évidemment, ce qui est rigolo, on va pouvoir le planter. Je vais te montrer donc fini. Pour la présentation, évidemment, sur la table. Ce qui est rigolo, vous pouvez venir prendre, évidemment, vos sucettes et les planter. Voilà. Ce qui va être assez rigolo. Vous allez présenter votre dessert ou votre goûter, comme cela. Vas-y, Lucas. Tu te souviens comment tu mets ton pic? Est-ce que tu as fait ta fente avec le couteau? Oui. Eh ben, parfait. Alors, dans cette tactique-là, évidemment, vous avez compris que le dos, je vais vous le montrer, hein, le dos, en fait, du gâteau, lui, n'est pas chocolaté. C'est vraiment pour des raisons de goût. Ça fait un peu trop de chocolat, mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Si vous avez envie de tout chocolater, vous vous faites plaisir. Elle est belle, celle-là. Alors, mets-la de l'autre côté. Hop. Vous avez le côté nature et on peut très bien la mettre ici, la réaliser là. Et donc, voilà. Ce qui vous reste à faire, donc on peut faire aussi celle-ci, Lucas. Tu me donnes un petit bâtonnet, on va la mettre là. Bâtonnet, oui. Un bâtonnet bleu et on va lui mettre, voilà, et on va le poser ici. Alors, en fait, vous pouvez évidemment prendre toutes les parts du gâteau et si vous avez envie de faire un peu différemment, vous pouvez très bien prendre la fin du gâteau, prendre tout votre chocolat, le peinturlurer, si j'ai envie de dire, et vous avez la petite bûche à côté, d'accord? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que, Lucas, tu as envie de goûter celle que tu veux? Celle-là, celle que j'ai faite. Voilà, alors ça peut tomber, hein. Vas-y. Alors voilà, là c'est tout chocolat. Donc c'est assez rigolo. Tu manges, voilà, c'est les petits grains sucrés. Et tu sens, voilà, toute la génoise ici. Donc j'espère que pour vous, chez vous, ça a été aussi simple qu'ici. On a été ravis de cuisiner ensemble avec Lucas. La recette, voilà, est terminée. On va ranger notre plan de travail. Nous, on se retrouve très bientôt. Les récrés sont ouvertes, les récrés du bon marché. Donc, on se retrouve très bientôt. Si vous avez la moindre question, voilà, on y répond sur Instagram. Tous les commentaires, voilà, on aura répondu. Et vous retrouverez, bien sûr, en replay toute cette recette. À très bientôt, Lucas. À bientôt. Merci.